J'aimais d'abord beaucoup ma ville. J'aime beaucoup Rouen. Et Rouen le lui rend bien. Pour ses 80 ans, c'est en grande pompe que la ville la célèbre. Livre d'or, souscription, médaille. Il faut dire qu'à l'époque, Juju, comme on l'appelle alors, est une personnalité bien connue des Rouennais. Célébrée aussi, car pionnière, en devenant la première Française architecte. Elle est issue d'un milieu populaire. Son père était peintre en bâtiment. Elle n'est pas prédestinée à avoir une carrière artistique. C'est en 1889, à Rouen, que naît Juliette Billard. Après des études aux Beaux-Arts, elle intègre en 1913, haut la main, l'école d'architecture. J'étais première femme architecte de France, admise à l'école nationale d'architecture. Ça a dû faire du bruit, ça. Ça fait beaucoup de bruit, même en Angleterre, parce que j'ai reçu des félicitations. Avant elle, plusieurs femmes s'y sont essayées, sans y parvenir. Fin du 19e siècle, on va refuser que les femmes s'inscrivent pour qu'elles ne déconcentrent pas ces pauvres petits garçons qui seraient incapables de travailler s'il y avait une jupe à proximité. Juliette, elle s'inscrit dans sa ville natale. Donc voilà, être dans une promotion plus petite en ayant un caractère probablement assez fort suffit à rendre cette présence féminine possible dans un atelier, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué à Paris. Avec un cursus interrompu par la Première Guerre mondiale, atteinte par la limite d'âge et malgré de nombreuses mentions, elle ne parvient pas à obtenir le diplôme dans les temps, ce qui ne l'empêche pas de devenir architecte. Elle commence alors à travailler chez Pierre Chirol, son ancien professeur, connu en Normandie pour être l'architecte des postes. Elle travaille en agence, mais on ne peut pas savoir sur quoi elle a travaillé. Ça pose beaucoup de soucis pour savoir quelle est la pratique de ces architectes qui n'ont pas fondé leur agence personnellement. Elle n'est pas la seule, ils sont assez nombreux. Juliette Billard restera célibataire, mais femme volontaire et touche-à-tout, elle ne s'arrête pas à cette pratique d'atelier. J'ai été aussi dans un studio de cinéma, il y a bien des années, au Ciné-Roman, où j'ai été décorateur maquettiste. J'inventais les décors à la lecture du scénario. Elle reviendra ensuite à Rouen. Reconnue par ses pairs, on lui fait une grosse commande. La maquette géante de la ville et du port, de près de 15 mètres de long. Un travail titanesque qu'elle réalise avec ses élèves, car Juliette Billard est aussi professeure dans plusieurs établissements normands, notamment l'École des Beaux-Arts. Des commandes officielles dont elle bénéficiera toute sa carrière. Le fait qu'elle soit une femme n'est absolument pas un frein pour la ville de Rouen pour l'embaucher sur plusieurs projets forts, en particulier le Livre d'or, qu'elle va dessiner pendant plus de 30 ans, ce qui est une preuve d'une reconnaissance de la qualité de son travail. Et puis sur les 2 fêtes Jeanne d'Arc, où elle va faire les décors, les costumes, voilà, donc elle va vraiment être la grande organisatrice de ces fêtes, ce qui montre une reconnaissance locale extrêmement forte. En parallèle, comme en témoigne ce reportage tourné en 1965, toute sa vie, Juliette représente sa ville, dont de multiples dessins qui seront l'objet de nombreuses expositions. C'est alors au 75 de la rue d'Amiens, dans le quartier Saint-Maclou, qu'elle habite. C'est ici que Juliette Billard a vécu pendant plus de 30 ans. Elle avait la chance d'avoir la vue sur, d'un côté, la flèche de Saint-Maclou et de l'autre, sur la tour Saint-Ouen. Elle aimait le vieux Rouen. Des illustrations d'un Rouen disparu qui resteront, tout comme l'image d'une femme opiniâtre qui, avec bonhomie, s'est imposée dans un monde d'hommes et y a fait carrière.